ça va? Alors nous allons continuer notre étude sur les guérisons opérées par Jésus-Christ dans les livres des évangélistes Marc, Matthieu, Luc et Jean. Et aujourd'hui, nous allons continuer à étudier un passage dans le livre de Marc. Vous savez, Marc a la particularité de mettre l'accent sur l'incrédulité qui peut être un obstacle, non seulement pour recevoir le salut, mais également pour recevoir la guérison qui est contenue dans le salut. Et il a donné des récits assez particuliers dans lesquels Jésus a guéri les gens, pas de manière systématique comme il le fait et dans les autres passages. On va rapidement lire. Nous sommes dans Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Donc ce qu'on demandait à Jésus-Christ, c'est juste d'imposer les mains au sourd muet afin qu'il puisse entendre et parler. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il le prit à part, loin de la foule. Il le prit à part, loin de la foule, lui mit les doigts dans ses oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit: Ephphatha, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia et il parla très bien. Alors, on va se poser la question. C'est vrai que nous avons étudié la semaine passée la guérison de l'aveugle de Bethsaïda, où Jésus l'a amené hors du village avant de le guérir. On a expliqué à chaque étape ce que signifiait chaque nation de Jésus-Christ. Nous allons faire la même chose pour ce verset. Première chose, on note que quand on a dit à Jésus, impose-lui les mains, Jésus n'a pas imposé les mains. Il le prit à part, loin de la foule. Donc il a sorti de la foule avant de mettre les doigts dans ses oreilles et de toucher sa langue avec sa propre salive. Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Le fait de le mettre à part, loin de la foule, a une signification très claire. Nous savons que Jésus était dans un environnement, et je vais le prouver, d'incrédulité, où les gens ne croient pas. Et la plupart du temps, quand Jésus veut amener les morts à la vie, il demande aux gens de sortir et il ne reste qu'avec ceux qui croient en la vie, en la résurrection des morts. Alors Jésus, en le prenant à part, veut couper le pont de l'incrédulité, veut briser en lui l'incrédulité, parce qu'il était parmi une foule incrédule. Or, pour recevoir le salut, pour croire que Jésus est mort pour nos péchés, en se ressuscité, il faut être dans un environnement où vous êtes disposé à croire cela. Pour croire que Jésus est Christ, que vos péchés sont pardonnés en Jésus-Christ, vous devez être dans un environnement où cela paraît évident, cela devient une évidence. Que oui, vos péchés sont pardonnés parce que Christ a payé le prix du péché à votre place. Christ est mort à votre place, alors que le salaire du péché c'est la mort. Ce n'est pas vous qui êtes mort, c'est Christ qui est mort à votre place. Donc il faut être dans un environnement où cela est une évidence absolue pour vous que Christ est mort pour vous, en celui de ressuscité pour votre justification. Et par cela, par la foi en son Dieu, vous savez, ça accompli, vous êtes sauvés. Donc de la même manière, il faut que Jésus le sorte de la sphère d'incrédulité
opportunité pour un environnement plus favorable à la foi, afin qu'il puisse recevoir la guérison. On va voir que Jésus a touché ses oreilles et a touché sa langue. Pourquoi Jésus a fait cela? L'explication de ça, c'est quoi? En touchant ses oreilles, Jésus commence par préparer ses oreilles à entendre la bonne nouvelle de Dieu, l'évangile de Dieu. Il prépare ses oreilles à entendre, pas seulement à écouter, à entendre, à comprendre le message de l'évangile, à le recevoir, et c'est par là qu'il reçoit la guérison. En touchant sa langue, Jésus prophétise par là qu'il va prêcher la bonne nouvelle aux nations. Lui qui sera guéri maintenant, il va prêcher la bonne nouvelle. Sa langue sera déliée pour annoncer aux gens la bonne nouvelle de la guérison de Jésus-Christ, mais qui est également dans le salut. Et nous allons rapidement lire les versets antérieurs, les versets qui précèdent ce verset-là. On va voir clairement que Jésus parlait de l'incrédulité. Jésus a fait cela à cause de l'incrédulité. Déjà, dans le verset 7, dans le chapitre 7 du Marc, on note que Jésus parlait de la parabole du semeur. Et il a expliqué à chaque étape ce que représentait chaque personnage dans la parole du semeur. Mais il a mis quelque chose ici que je vais souligner. Marc 7, versets 8 et 9. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il le dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu par votre tradition. Qu'est-ce que cela veut dire? Le commandement de Dieu ici, ce n'est pas les 10 commandements. On a dit le commandement de Dieu. Le commandement de Dieu ici, c'est le message de la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui sauve. C'est l'évangile qui expose l'amour inconditionnel de Dieu, la grâce extraordinaire de Dieu et la miséricorde insondable de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Donc le commandement de Dieu ici est annulé. L'évangile est annulé. L'œuvre de la croix est annulée par la tradition des hommes. Maintenant, si Jésus dit ça, Jésus ne s'appuie pas sur une tradition pour guérir l'autre, pour guérir celui qui est sourd et muet. Mais il utilise ces symboles-là pour nous montrer que lorsque vous êtes dans un environnement incrédule, il est important de quitter cet environnement pour vous disposer à croire en l'évangile. Je veux souligner quelque chose. Entendre est différent d'écouter. Quand Jésus dit, Marc 7, verset 16, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende, ça veut dire qu'on peut avoir des oreilles pour écouter sans entendre. Si nous revenons chaque fois sur l'évangile, la mort de Jésus pour nos péchés, son assouplissement, sa résurrection, c'est parce que nous voulons que ceux qui écoutent finissent par entendre. Entendre veut dire comprendre. Comprendre, accepter, recevoir par la foi. C'est extrêmement important. Donc Jésus veut que nous puissions passer de l'étape d'écouter la bonne nouvelle, d'en faire une conception intellectuelle, mais que nous devenions des gens qui entendent la bonne nouvelle et qui reçoivent en eux un témoignage révélationnel de ce que, par la mort de Jésus pour nos péchés et en ce moment de résurrection, nous avons le salut maintenant pour toujours, et que dans ce salut, nous avons la guérison. J'ai envie de remonter au chapitre 6 du Marc, toujours, pour montrer un peu le message de Jésus-Christ face à l'incrédulité. On va lire, je vais lire une bonne partie du chapitre. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner
dans la synagogue, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés, disant: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? N'est-ce pas le fils, n'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jos, de Jude, de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus le dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes alentour en enseignant. Qu'est-ce que je veux souligner par là? Jésus, du fait de la familiarité, n'est pas reconnu par sa patrie comme étant Seigneur et Sauveur, comme étant Dieu manifesté dans la chair pour le salut de l'humanité. Il n'est pas reconnu comme étant celui qui guérit les cœurs brisés, qui libère les opprimés, tel qu'il a dit dans le livre de Luc. Il n'est pas reconnu comme étant Dieu manifesté dans la chair. Et dès qu'il n'est pas reconnu ainsi, mais bien qu'il soit le miracle en déplacement, bien qu'il soit la guérison en déplacement, bien qu'il soit l'auteur de la vie, bien qu'il soit la lumière, l'incrédulité des gens là ont fait obstacle à la gloire de Dieu, à la vie de Dieu, à la paix de Dieu, au salut de Dieu, à la guérison de Dieu dans cette patrie. Et Jésus disait, Jésus s'étonnait même de leur incrédulité. Alors, l'incrédulité nous rend sourds et muets. L'incrédulité nous rend sourds et muets. L'incrédulité nous rend aveugles, sourds, paralysés et muets. L'incrédulité nous rend confus. Mais Jésus vient nous délivrer de notre incrédulité, afin que nous puissions avoir de l'entendement, nous puissions entendre pour comprendre. À travers cette guérison, Jésus nous exhorte, à quitter notre sphère d'incrédulité pour croire en l'impossible qui est en Dieu, pour croire que Jésus est capable de nous sauver si nous croyons qu'il est mort pour le péché, enseveli et ressuscité. Il a voulu également mettre l'accent sur le fait que nous devons être disposés à recevoir de Dieu la parole qu'il nous donne. Donc, il a mis le soulier à part, il a mis les mains dans ses oreilles, et il a dit Ephata, c'est ouvre-toi. Je prie le Seigneur d'ouvrir votre entendement, d'ouvrir vos oreilles pour entendre non pas ma voix, mais la voix de Christ au travers de ce message, afin que sa parole en vous, sa parole pour vous, puisse être un catalyseur vous permettant de croire à la bonne nouvelle de Christ et ainsi de recevoir votre guérison. Voyez, donc en guérissant le sourd de cette manière, Dieu enseigne fondamentalement que nous sommes d'avance bénéficiaires du salut de Dieu, de la guérison de Dieu. Mais que nous devons nous disposer à recevoir sa parole afin de ne plus être sourds spirituellement, de ne plus être aveugles spirituellement, de ne plus être paralysés spirituellement, de ne pas être muets spirituellement, mais également de ne pas être confus. Et lorsque nous sommes délivrés de la surdité, de la confusion, de l'aveuglement, de notre incapacité à parler et de la confusion, nous entrons de maison par la foi dans la grâce de la précision, de la clarté
de la lumière. Alléluia. Nous entrons dans la grâce de la vie de Dieu en nous, du salut éternel de Dieu en nous. Et par conséquent, nous recevons par la foi la guérison dès lors que nous croyons que nos péchés sont pardonnés. Alors je voudrais être assez bref aujourd'hui, vous exhorter à croire que Jésus vous aime et qu'il veut vous délivrer de la puissance des ténèbres et vous transporter dans le royaume du Fils de son amour. Vous êtes privilégié aux yeux de Dieu. Son cœur, c'est de vous délivrer de la puissance des ténèbres, mais vous devez accepter sa parole. Vous devez accepter de croire qu'il a déjà tout fait pour vous et ainsi de recevoir tout ce qu'il vous a donné par la foi. Merci Jésus-Christ pour ton amour inconditionnel pour chacun de nous, pour ta grâce extraordinaire révélée dans chacune de nos vies et pour ta miséricorde insondable manifestée en Jésus-Christ. Que ton nom soit glorifié maintenant et à jamais. C'est au nom puissant de Jésus que nous avons prié.